ou quand vous mettez sur votre cuir chevelu. Elle peut être irritante pour ceux qui ont un cuir chevelu sensible. Coucou mes beautés, salut, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, disons, je vais un peu mieux par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? De l'huile d'une ginger et l'huile d'olive. Pourquoi nous allons parler de l'huile de ginger et l'huile d'olive? La différence entre ces deux huiles-là, c'est quoi? Avant de vous parler, avant de commencer à vous raconter la différence que j'ai notée entre ces huiles-là sur les cheveux, je vais vous raconter tout compte fait, laissons ça tomber. Voilà, comme je parlais de l'huile du ginger et de l'huile d'olive. Pourquoi je viens parler de l'huile du ginger? Pourquoi? Parce que j'ai noté que quand j'utilise l'huile du ginger sur mes cheveux, que ce soit sur mes cheveux ou sur les cheveux de ma fille, ça fait pousser les cheveux. Bien sûr, ça fait pousser les cheveux. Mais ça a un défaut aussi. Ça sèche le chevelu. Ça sèche la fibre capillaire. La fibre capillaire. Donc, si tu appliques, en tout cas, j'ai appliqué ça sur mes cheveux et sur les cheveux de ma fille. Les cheveux sont tellement secs. Secs. Après application, parce que quand je coiffe ma fille, je le coiffe pour au moins 2 semaines. Après, quand tu détaches, tu sens que les cheveux sont secs. Et quand les cheveux se... Quand tu détaches les cheveux, si tu ne fais pas attention, ils risquent de beaucoup se casser. Ça risque de beaucoup se casser. Par contre, j'ai fait l'expérience avec ces deux huiles-là. Ça, c'est l'huile du ginger que j'ai fait. Mais à bas, j'ai fait toujours avec l'huile d'aloe vera. Donc, imaginez, j'ai fait avec l'huile d'aloe vera, mais le ginger, comme le ginger est sec, comme j'avais toujours dit, le ginger n'est pas fait pour tout type de cuir chevelu. Parce que le ginger peut être agressif sur le cuir chevelu de ceux ou celles qui sont sensibles. Ceux ou celles qui sont sensibles, le ginger peut être agressif. Par contre, l'huile d'olive, c'est un petit bijou. Que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour la peau, c'est un petit bijou. Hein? C'est un petit bijou. Non seulement elle va hydrater tes cheveux, elle va nourrir. Ton cuir chevelu n'aura pas de problème. Elle ne sera pas irritée ni sec. Elle va faire que ta chevelure reste toujours bien hydratée. Quand j'ai testé, j'ai mis ça sur mes cheveux et j'ai mis ça sur mes cheveux et sur ma fille. La même chose j'ai fait avec le ginger. Et quand j'ai fait ces deux huiles-là, ma part était celle-ci-là. C'était l'huile d'olive. Peut-être l'huile d'olive, peut-être elle ne fait pas pousser, mais elle rend les cheveux souples. Elle ne sèche pas la fibre capillaire. Elle rend les fibres capillaires souples. Par contre, comme je dis bien sur l'huile du ginger, elle assèche la fibre capillaire. Donc, pour dire, elle peut être délicate et te provoque aussi beaucoup de la casse. Si tu manipules sans faire attention, tu risques d'avoir beaucoup de la casse parce que tu as utilisé l'huile du ginger. Comme je dis, elle fait pousser les cheveux, certes, elle fait bien pousser les cheveux, mais fais attention, elle peut te faire pousser les cheveux et tu perds aussi quand tu manipules. Si tu ne fais pas attention, tu risques d'avoir beaucoup de casse. Tu risques d'avoir beaucoup de casse. C'est pour ça que je dis ces huiles-là, ces deux huiles-ci. L'huile du ginger, c'est vrai que c'est l'huile du ginger fait maison. L'huile d'aloe vera, l'huile d'olive, je l'ai acheté. L'huile du ginger, je l'ai fait moi-même. Mais faites très très attention quand vous le consommez sur vos cheveux ou quand vous mettez sur votre cuir chevelu. Elle peut être irritante pour ceux qui ont un cuir chevelu sensible. Par contre, c'est vrai qu'elle peut irriter le cuir chevelu de ceux qui sont sensibles et tout. Ma fille, c'est vrai, elle a un cuir chevelu sensible. Mais j'ai noté
que en faisant son traitement avec l'huile de ginger, c'est vrai, ça sèche la fibre capillaire, mais ça fait pousser les cheveux, ça hydrate, ça fait plutôt le contraire. Ça hydrate son cuir chevelu. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a l'une des vidéos que j'avais postées la dernière fois. Si j'ai la possibilité, je vais mettre cette vidéo-là en haut. Dans une petite bouteille, j'étais en train d'appliquer l'huile sur les cheveux de ma fille. C'est l'huile du ginger. C'est l'huile du ginger. Comme je dis, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter l'huile du ginger sur son cuir chevelu parce qu'elle peut être irritée. Ça peut irriter les cuirs chevelus. Ça peut irriter, oui, les cuirs chevelus, ça peut provoquer. Pour ceux qui ne supportent pas, donc avant d'appliquer l'huile du ginger sur votre cuir chevelu, réfléchissez bien. Faites d'abord un test. Un test. Donc aujourd'hui, j'ai voulu parler de ces deux huiles-ci là. Ça, c'est mon petit bijou. Ça, c'est le petit bijou d'huile. L'huile d'olive, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Comme on dit, c'est la chimamelure. Oui, c'est la chimamelure. C'est vrai qu'en Afrique, ça coûte tellement cher. Elle coûte cher. Ici, là, c'est pas tellement cher comme en Afrique. Mais bon, si vous avez la possibilité d'avoir seulement une bouteille, conservez-le jalousement si vous êtes en Afrique. Conservez-le jalousement. Donc, ça, c'est juste ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à ces deux huiles-ci là. Ces deux huiles-ci là. Donc, à vous de voir. C'est vrai que vous pouvez aussi faire l'huile du ginger avec l'huile de tournesol. L'huile de tournesol est aussi bien pour faire ces huiles maison. Vous pouvez faire le ginger aussi avec l'huile de tournesol. Tournesol, lui, elle va vous donner la même, hein. Elle va vous donner la même. Elle va pas, c'est pas qu'elle n'aura pas les mêmes efficacités, elles auront les mêmes efficacités. Vous pouvez aussi faire l'huile du ginger avec l'huile de tournesol. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'utiliser l'huile d'olive, faites avec l'huile de tournesol. Mais bon, j'ai voulu juste partager cette vidéo avec vous et dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé ces deux huiles-là pour les traitements sur les cheveux, pour avoir des cheveux souples, pour traiter les cheveux quoi. Dites-le moi dans les commentaires, j'attends vos commentaires nombreux. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Que le Seigneur vous garde et vous protège.